Bonjour. C'est ma vidéo, c'est ma chaise, c'est ma chaîne aussi par la même occasion. T'as vu, ça rime, hein, connard. Donc tu dégages. Désolé. Pétage de cap ce mec, hein. Bonjour, aujourd'hui bienvenue dans l'épisode 7 de Météo Attitude. Pour cet épisode, j'ai décidé de mettre un petit peu moins de photos par rapport à l'épisode précédent, tout simplement parce que j'ai considéré qu'il y avait un peu trop de photos et que ça ne laissait pas assez respirer l'épisode 6. Donc du coup, il y aura un peu moins de photos. Si jamais vous n'êtes pas encore dedans, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas supprimé votre participation, mais ce sera pour du coup l'épisode 9. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du printemps de 2020. À la base, je devais juste parler d'avril, mais bon, il y a le mois de mai qui est passé, donc on va faire un bilan global du printemps, et puis ensuite, nous parlerons un petit peu de ce qui peut être envisagé pour cet été 2020. Nous allons commencer par le bilan du mois d'avril, parce que mars a déjà été fait lors de l'épisode précédent, donc ça ne sert à rien de recommencer. Et ensuite, nous verrons le mois de mai pour dresser le bilan définitif sur ce printemps, qui, je pense, est clair déjà pour vous. Pour le mois d'avril, comme vous le savez, l'excédent a été remarquable en France, notamment dans les terres françaises, puisqu'on a eu entre 3 et 5 degrés d'excédent en fonction des régions. Seul le pourtour méditerranéen et la Corse ont eu des valeurs à peu près de saison. D'ailleurs, tellement de chaleur que le mois de mai est dans les plus chauds jamais relevé. Par la même occasion, les précipitations ont été largement déficitaires, avec globalement 30% de déficit dans les Hauts-de-France et entre 50 et 80 sur un bon quart nord-est du pays. Globalement, à l'échelle nationale, on peut dire qu'il y a quand même un sacré déficit. Ceci dit, le phénomène qui aura été très observé pendant ce mois d'avril, et ça sur l'ensemble du pays, c'est le soleil, puisque l'excédent au niveau de l'ensoleillement est remarquable, et ça partout en France, et malgré les quelques orages par-ci par-là. D'ailleurs, justement, il est bon de préciser qu'au niveau des pluies et compagnie, c'est pas terrible, puisque même au niveau orage, on n'a pas eu grand-chose, quoi. Peu d'événements. Je m'absente un petit instant, je reviens. Alors mai a été dans la continuité d'avril, c'est-à-dire que le mois de mai a été plutôt chaud, sec, surtout dans le nord, un peu moins dans le sud, avec un ensoleillement très généreux partout en France. A noter tout de même des orages qui ont surtout éclaté entre le quart nord-ouest et le centre, ainsi que quelques-uns dans le sud-ouest. Malheureusement, nous n'avons pas de chiffres à vous donner pour ce qui concerne mai 2020, mais cette tendance que je vous ai dit est une tendance plutôt globale. Bon, j'ai dit quoi là? C'est ma vidéo. Bah oui, c'est bon. Tu leur as dit quoi là? J'ai juste fait la tendance de mai, c'est tout. Ouais, dégage. Bon, maintenant que ce con s'est un peu immiscé dans ma vidéo, on va parler du coup de l'ensemble du printemps et faire un bilan global. Avec ces mois qui ont été particulièrement doux et secs, par exemple, ce printemps est le deuxième dans les rangs des printemps les plus doux en France. La température moyenne nationale atteint, voire dépasse même un petit peu, les 16,5 degrés. Et ça, il faudra se rappeler quand même d'une chose, c'est que l'hiver 2019-2020 était déjà le plus doux jamais enregistré. Donc on est dans une continuité qui n'est pas très normale pour le coup. Et finalement, le reste de ces informations, c'est quasiment la même chose que les mois d'avril et mai. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup sous l'anticyclone, avec des précipitations souvent déficitaires, et finalement, la sécheresse s'est accumulée dans le nord, alors qu'au sud, même si on ne peut pas dire que ce soit la rigolade non plus, ils ont quand même eu un peu plus de pluie. Voilà donc sur ce que je peux vous dire sur ce printemps. Comme à chaque épisode, qu'est-ce que je pense pour la suite? Et pour le coup, qu'est-ce que je pense pour l'été à venir? J'avoue avoir du mal à être optimiste à cause de la condition que j'ai tendance à vivre de mon côté depuis quelques mois maintenant, où les orages sont rares et la sécheresse assez permanente. Pour le coup, je pense que juin sera quand même assez frais, surtout jusqu'au 15, et après on verra, mais je pense qu'il finira par refaire plus chaud pour atteindre des moyennes à peu près normales, même si je ne vois pas non plus d'excédent thermique. On ne peut pas non plus dire qu'il y aura du déficit selon moi, je pense que ce sera vraiment normal. Et pour juillet et août, je pense que pour moi ce seront 2 mois qui se ressembleront. Des mois peut-être chauds, un petit peu orageux, mais j'ai du mal à imaginer une activité si énorme que ça, pour la simple et bonne raison que l'année n'est pas partie sur le bon pied finalement, sauf au tout début, et c'est quand même assez inquiétant puisque finalement l'humidité est en train de s'évaporer de manière assez notable, et vu qu'elle s'évapore, comment on peut imaginer vraiment beaucoup de pluie et beaucoup d'orage? C'est pas évident. Le seul truc que j'aimerais espérer, c'est que malgré tout il pleuve assez pour éviter d'amplifier encore plus cette sécheresse de surface qui est quand même de plus en plus présente, surtout sur le nord et surtout par chez moi, parce que je vous le montre là avec ces photos. On est souvent en sécheresse et l'herbe commence à vraiment bien tirer la tronche. C'est quand même pas évident tout ça, donc on espère que ça finira par s'arranger. Ce serait une bonne chose. Bon voilà, en tout cas pour ce bilan, n'hésitez pas
de votre part à me dire un petit peu ce que vous avez pensé pour le printemps passé et ce que vous imaginez pour l'été à venir. C'est comme d'habitude, hein, n'est-ce pas, dans la météo attitude. Et puis si vraiment les choses se passent bien, je ferai une réponse aux commentaires en vidéo dans pas longtemps, dans une semaine ou peut-être 2 grands max, mais pas plus, parce qu'il faut quand même que vos commentaires restent d'actualité, hein, donc c'est quand même l'objectif que je réponde pas trop tard. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Je tenais à vous dire que maintenant j'ai un compte Utip dans lequel vous pouvez aller me donner un peu d'argent. Donc soit par des dons, soit en regardant des publicités. En regardant des publicités, vous n'aurez pas à payer puisque vous générez l'argent en regardant. Et bah voilà, comme ça vous pouvez m'aider. Sachez que pour une pub, c'est égal à 1 centime. Donc si vous en regardez plusieurs, eh bien vous ferez monter le nombre de centimes, c'est évident. Et bah voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous pourrez m'aider un petit peu. L'idée c'est que bah vous y allez une fois de temps en temps, comme ça vous continuez de faire augmenter un petit peu la cagnotte. Après voilà, je ne vous oblige à rien. Si vous ne voulez pas le faire, c'est votre choix. Mais voilà, ce serait gentil de votre part de pouvoir m'aider un petit peu. Comme ça, bah, le jour où la cagnotte sera assez haute, je pourrai m'acheter du nouveau matériel. Ce sera, je pense, bah, une bonne chose, parce que comme ça, je pourrai améliorer mes vidéos et compagnie. Voilà. Bon bah sur ce les amis, je vous laisse ici, parce que j'ai des choses à faire. Et puis, à très vite. Ah, et moi, j'ai juste à vous dire, à bientôt. Oh, Oui. t'es viré. Pourquoi 3 fois je t'ai dit de pas regarder de pas te mettre devant ma vidéo. T'as vu, je sais pas parler en plus. Allez, dégage. C'est pas grave. Je m'en fous, dégage. Dégage. Voilà.